Sœurs et frères en Christ, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 janvier 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée. Nous sommes à Marc chapitre 4 versets 35 à 41. Installez-vous bien, c'est parti. Si vous nous demandez aujourd'hui de dire quel est le contraire de la foi, nous sommes enclins à répondre le doute. Mais dans ce passage, comme dans de nombreux autres passages du Nouveau Testament, il semble que ce soit la peur, ou plutôt une certaine forme de peur. Voyez ce contraste entre la peur et la foi. Dans le verset, « Pourquoi as-tu peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Nos instincts naturels sont amis. Ils sont notre équipement pour la survie en tant qu'individu et en tant qu'espèce. La peur est un instinct naturel, donc cela doit être vrai pour la crainte. Quel est le problème alors? Le problème est que, comme tous nos instincts, la peur peut devenir névrotique et se retourner contre nous. Elle devient alors une force paralysante qui nous empêche de faire quoi que ce soit, bien ou mal. Elle peut nous paralyser de manière visible et invisible. Si mes genoux tremblent et que mon visage est pâle, je suis visiblement sous l'emprise de la peur. Mais je suis invisiblement sous son emprise si j'ai facilement mis de côté, ou si je n'ai même pas envisagé, les défis et les ouvertures qui se présentaient à moi. Je peux être effrayé sans en avoir l'air. Ce petit bateau qui traverse un lac en proie à la tempête est un symbole de notre vie. Beaucoup de choses nous disent, et nous nous disons les uns aux autres d'avoir peur. Mais seule la vérité peut nous libérer. Nous devons essayer de voir la vérité de notre cœur, la regarder en face, la voir telle qu'elle est vraiment, sans la déguiser ou la projeter. Dans cet endroit simple et humble où l'ego n'a rien à quoi s'accrocher, la graine de la foi commence à germer. Au début, elle ressemble à la mort et la ressent comme la croissance de toute graine. Mais c'est là que la résurrection se produit. La résurrection du Christ n'a pas lieu au sommet d'une montagne ou dans les cieux, mais dans le tombeau, le lieu de la défaite de la mort. Bonne journée à tous et à chacun. Charité ne tient pas compte du mal. La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. L'amour jamais ne passe. Ensemble, l'amour demeurera. L'amour seul, la charité jamais ne passera. Car Dieu est amour. Un jour les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront. Devant Dieu le Seigneur notre Maître, seul l'amour restera. L'amour jamais ne passera. L'amour demeurera. L'amour seul, la charité jamais ne passera. Car Dieu est amour.